Bonjour, toi qui m'écoutes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le titre de la méditation du 2 juin. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39. Ce passage nous rappelle qu'accepter l'amour de Dieu, se savoir aimer inconditionnellement par notre Père céleste, n'est pas seulement un immense privilège, mais aussi un engagement familial, une sorte de pacte familial. Se reconnaître comme enfant de Dieu signifie en même temps se reconnaître frères et sœurs de tous les êtres humains. Nous ne pouvons pas être enfants du Père de tous sans nous sentir en même temps frères et sœurs de tous. Accepter Dieu comme Père implique inévitablement de reconnaître que nous sommes tous membres de la famille humaine avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Jésus indique clairement que notre relation verticale avec Dieu implique une relation horizontale avec tous nos semblables. Savoir que nous sommes les enfants d'un Dieu que nous ne voyons pas doit nous ouvrir les yeux sur la réalité de ces autres enfants que nous pouvons voir et dont nous sommes responsables. C'est une relation de fraternité que nous, croyants, ne devrions jamais oublier. Nous vivons dans un monde de plus en plus globalisé où nous partageons notre existence avec des personnes d'autres cultures, ethnies et religions. C'est pourquoi il est de plus en plus essentiel de surmonter les barrières culturelles et mentales et d'aborder les autres sans préjugés, en reconnaissant la dignité de tous en tant qu'enfants de Dieu, d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur vision du monde. J'ai souvent entendu des phrases comme celle-ci. C'est ma vie, mon choix, et chacun a sa propre vie. Je ne me mêle pas des affaires des autres et je ne veux pas qu'on se mêle des miennes non plus. Cette petite phrase, c'est ma vie, mon choix, si dogmatique, si absolue, qui a sans doute sa part de vérité, comporte en 5 mots seulement 2 possessifs, ma et mon. Elle peut parfois sembler innocente, mais elle ressemble trop à la terrible excuse que Caïn a donnée à Dieu lorsqu'il l'a interrogé au sujet d'Abel. Suis-je le gardien de mon frère? Genèse 4, verset 9. Cette idée que tous les êtres humains sont frères devant Dieu est l'un des enseignements les plus clairs de la Bible. Ce n'est pas pour rien que l'une des ordonnances que Dieu a données au peuple d'Israël fait référence aux soins, au respect et à l'attention à accorder aux étrangers. Dans Lévitique 19, verset 34, nous lisons « Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Père céleste, aide-moi aujourd'hui à me souvenir que toute personne que je rencontre est ton enfant et a besoin de ton amour. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.